La réponse a été rapide. Et lui, il m'a répondu, en parlant aussi de sa vie à lui, qui était quelque part, pour ses origines, un petit peu similaire à la mienne. Moi, né sous X à Charleville-Mézières, lui, né sous X en Eure-et-Loire, à Châteauneuf-en-Thymerais. Et à Châteauneuf-en-Thymerais, en Eure-et-Loire, on a découvert, évidemment, mais lui le savait, qu'il y avait une base de l'OTAN. Lui a été tout de suite adopté par des parents militaires américains. Quelques mois après, j'ai vu arriver à Roissy-Charles de Gaulle, porte numéro 1, mon frère avec son épouse. Et là, ça a été un grand moment. Je lui dis, écoute, Eddy, on essaierait bien de poursuivre notre quête et de retrouver nos parents biologiques. Et c'était une envie qu'il partageait aussi. Ça a été un travail énorme de généalogie génétique, de coups de téléphone, de courrier, de mails, de recherche dans les archives. Je n'ai réussi à identifier ma mère, notre mère biologique, qu'en début de l'année 2024. Quand on a découvert son existence, elle était décédée 1 an avant. Notre père biologique était donc un ouvrier agricole qui venait travailler à la ferme où ma mère biologique était fille du propriétaire. Notre père biologique, à savoir, il est toujours en vie actuellement. On l'a contacté par des courriers, par des messages sur le téléphone, etc. Il n'a pas répondu directement. On s'est rendu compte que c'était un parcours du combattant, que rien n'était fait pour aider les personnes, qu'on était infantilisé et il n'y avait pas d'aide en définitive. On a rencontré d'autres personnes nées sous X qui cherchaient, mais qui étaient dans une souffrance extrême de ne pas connaître leurs origines. Des personnes même beaucoup plus âgées que nous qui disaient « Écoutez, moi je suis né sous X, je ne veux pas mourir sous X ». On s'est dit « Mais c'est vrai ça, le droit d'accès aux origines personnelles ». Qu'est-ce qu'on a de plus intime, qu'est-ce qu'on a de plus personnel que ses origines. Et avec d'autres personnes qui sont aussi nées sous X, on a confondé donc un collectif qui s'appelle le collectif des nés sous X d'ici et d'ailleurs. On entreprend des actions importantes pour faire évoluer la législation actuelle. La législation actuelle, elle est obsolète. Pour l'instant, quand on est en France, on ne peut pas recevoir de manière légale donc un test ADN. Et il y a donc une amende de, je crois, 3 600 € qui est possible si on fait un test ADN. Il y a encore 10 ans, on ne parlait pas des tests ADN comme on en parle maintenant. Il ne faut pas que la loi reste à la remorque de la science. Il faut justement qu'elle accompagne la science, sinon il va y avoir des sacrés problèmes.